Bien le bonjour. Aujourd'hui, on continue la préparation de la feuille aide-mémoire pour l'examen final en faisant la partie révision algèbre. OK? On va travailler avec les opérations des polynômes. Il y a quelques opérations que je n'ai pas mentionnées ici parce qu'ils vont aller de soi. Ils ne sont pas exactement, ils sont pris pour acquis, autrement dit. OK? L'addition et soustraction de termes semblables, on le voit indirectement dans la multiplication par binôme. De même que la multiplication par monôme aussi, on le voit dans la multiplication par binôme. OK? Donc, on ne va pas faire des exemples là-dessus. Par contre, ce qui va être important pour l'examen final, c'est savoir multiplier par un binôme, diviser par un monôme et faire la factorisation. Ça, c'est des choses de base. Multiplication par binôme. On va commencer avec cet exemple-là. Désolé. OK? On utilise la technique des flèches, ce qui veut dire que chaque fois que je fais une multiplication, je fais une flèche indiquant cette multiplication-là. Comme ça, je n'oublie personne. Si je fais moins 3x fois 5x, ça va donner moins 15x2. Moins 3x fois moins 7y, ça va donner plus 21xy. À ce moment-là, on fait le deuxième terme. 4y fois 5x, ça va donner plus 20yx. Puis 4y fois moins 7y, ça va donner moins 28y2. Là, à ce moment-ci, je regarde, est-ce qu'il y a des termes semblables? Parce que là, il y a des additions, soustractions, c'est ça qui reste à faire. On a remarqué qu'en multipliant, suivant la loi des exposants, j'ai additionné les exposants. OK? 1x plus 1x, ça donne des x2. OK? Mais quand tu additionnes, tu ne touches pas aux exposants. Donc, je regarde. Est-ce que j'ai des moins 15x2 qui sont semblables quelque part? Non. Moins 15x2 reste pareil. Des xy, ben, j'ai des yx, puis xy, puis yx, c'est semblable. Donc, les exposants sont pareils, les variables sont pareilles. C'est juste qu'on a leur différent. Donc, 21 plus 20, ça fait 41. Et on garde ça en ordre alphabétique, 41 xy. Et finalement, j'ai moins 28 y2. Donc ça, c'est ma solution pour ce problème-là. Division par monôme, bien, ici, on a additionné les exposants, mais quand on divise, on va soustraire les exposants. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire 49 divisé par 7. Ça va donner 7. x3 moins x moins 3. OK? Bien, c'est divisé en réalité, mais les exposants, c'est 3 moins moins 3. Ça fait 3 plus 3. Ça va donner des x6. y moins 2 divisé par y2. Moins 2 moins 2, ça va donner moins 4. Moins 63 divisé par 7, ça va donner moins 9. X moins 3 divisé par x moins 3, c'est moins 3 moins moins 3, ça fait moins 3 plus 3, ça donne x0. Pas obligé de le marquer dans ce moment-là. y2 divisé par y2, même chose. 2 moins 2, 0. Pas obligé de le marquer. Donc, ma réponse finale, c'est 7x6, y moins 4, moins 9. Okay? Tu aurais pu marquer x0, y0 ici, ça aurait été bon pareil. Ça, habituellement, c'est relativement simple. C'est la base. Si tu ne sais pas encore comment faire la multiplication par binôme, récupération, ça presse. Okay? Parce que c'est certain qu'il va en avoir dans l'examen. Tout comme la division par monôme. Et tout comme la factorisation, même si c'est un peu plus complexe. La factorisation, le but, c'est de mettre le plus grand facteur commun en avant de la parenthèse. Donc, on cherche le plus grand facteur commun. J'ai donné, durant la session, des trucs pour savoir comment on trouve à travers les chiffres. OK? Qu'est-ce qui est le plus grand facteur commun? Regarde. Première chose, tant que c'est pair, OK, on peut diviser par 2. Donc, 18, c'est pair. Ça veut dire que je vais mettre un 2 ici pour dire que j'ai divisé par 2. Ça veut dire que ça va donner 9. Ici, ça va donner 27. Puis ici, ça va donner 36. Les variables, on ne touche pas à ça encore. Là, on va s'en occuper tantôt. OK? Ensuite, il dit, est-ce que tous les trois termes sont pairs? Non, il y en a juste un. Fait que ça ne se divise plus par 2. Mais ça se divise par 3. OK? Pourquoi? Parce que 9, c'est un multiple de 3. 2 plus 7, ça fait 9. C'est un multiple de 3. 3 plus 6, ça fait 9. Multiple de 3. Donc,
on met 3 en évidence et on divise ça par 3. Ça va donner 3, 9, moins 12. Je regarde encore. Est-ce que c'est encore divisible par 3? Je dis oui. 3, c'est un multiple de 3. 9, c'est un multiple de 3. 12, bien, 1 plus 2, si tu additionnes, ça fait 3. C'est un multiple de 3. Donc, on peut encore diviser par 3. Donc, ici, ça va rester 1. Ici, ça va rester 3. Ici, ça va donner moins 4. Bien, 1, 3, puis 4, ils n'ont rien en commun. Donc, ça veut dire qu'on a fini. Ce qui donne la chose suivante. 2 fois 3 fois 9, ça donne 18. Donc, mon nombre ici, c'est 18. Le nombre ici, ça va être 1. Ici, ça va être plus 3. Ici, ça va être moins 4. Ça, c'est beau. Ça, c'est pour les chiffres. Ça, c'est la partie la plus difficile. Le reste va être relativement facile. Je regarde. Première question que je me pose. Des X, j'en ai-tu dans les 3 termes? Parce que s'il n'y en a pas, je ne peux pas le mettre en évidence. Dans ce cas-ci, oui, oui et oui. Deuxième question que je me pose. Quel X qui a l'exposant le plus petit? Dans ce cas-ci, j'ai X exposant 3, X exposant 5, X exposant 2. C'est X exposant 2 qui est le plus petit. Ce qui fait que je vais soustraire mon exposant avec l'exposant qui est ici. Donc, 3 moins 2, ça fait 1. Donc, X. Tu peux marquer le 1 ici si tu as le temps, mais X tout seul, ça va faire l'affaire. 5 moins 2, ça fait X exposant 3. 2 moins 2, X exposant 0, pas obligé de le marquer. Je fais le même effort avec les Y. Les Y, est-ce qu'il y en a partout? Oui. Quel est l'exposant le plus petit? 2. Donc, en avant ici, ça va être Y2. Et ensuite, je soustrais 2 moins 2, 0, pas besoin de rien marquer. 6 moins 2, 4. On marque Y4. 3 moins 2, 1. Ça veut dire que ça va marquer Y. Et voilà, j'ai factorisé. Ceci, 18x2, y2, est mon facteur, le plus grand facteur commun des 3 termes ici. Et le reste, c'est ce qui reste dans l'expression. Donc, ça, c'est ce qu'il faut que tu saches pour le domaine, pour le chapitre algèbre. Okay? Il reste encore 3 autres chapitres à voir. Espérant que, vu qu'on a déjà fait l'arithmétique, en espérant que ça va bien. Soit dit en passant, ça, 1/4 de page. OK? Vraiment, là, 1/4 pour l'arithmétique, 1/4 pour l'algèbre. Ça fait une demi-page que tu as faite sur ta page recto-verso. Donc, il te reste une page et demie à faire pour les 3 autres chapitres. Donc, on se voit tantôt. Pas tantôt, mais là, dès que tu seras prêt à continuer ta feuille. À la prochaine.